Hé Quentin, comment on allume une sono? Quentin, comment allume-t-on une sono? Quentin, mais comment on allume une sono donc? Alors comment on allume une sono? Dans toutes les salles de répétition, vous allez répéter. Vous allez tout de suite vous rendre compte qu'on a deux boîtes. La boîte de gauche, la boîte de droite. En anglais c'est L pour left, c'est R pour right. La première chose qu'il y a à faire, c'est allumer la table de mixage. Alors mixage, to mix en anglais ça veut dire mélanger. C'est la table où on va mélanger toutes les sources du studio. On allume la table de mixage, attention il y a souvent deux boutons. Il y a un bouton qui s'appelle Power, on peut regarder, c'est souvent marqué. Il y a souvent un petit cercle ou un petit trait. On met sur le trait dans un premier temps et on fait bien attention à ce que tous les faders soient à 0. Une fois qu'on a allumé la table de mixage, on va allumer la fameuse sono. Il y a un bouton Power en général sur les caissons de basse, ce qu'on appelle les subwoofers. C'est là où il y a la grosse membrane qui agite l'air pour faire les grosses basses. Le bouton Power, il va donc être sur le gros boîtier en bas qui complète les deux boîtes. Et effectivement, je le mets encore une fois, position trait. Là, il ne me reste plus qu'à entendre le joli petit bruit. Ouais, là je sens que c'est allumé. On va connecter une source, ça peut être un clavier, ça peut être une voix, ça peut être... Évidemment, on va monter le master, ainsi que les groupes. Et il ne me reste plus qu'à monter, par exemple, ce clavier. Et là j'ai du son amplifié pour tout le studio de répétition. Et ça, c'était le tricks de la semaine.